Salut mes petits crasseux! Comment va-t-on? Comment va-t-on dans le secteur? Moi je suis toujours la salade tomate oignon. Enfin bref, je me suis laissé enflammer. Enfin, vous savez comme d'habitude. Enfin bref, vous avez l'habitude maintenant. Bref! Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui pique l'organe vital. Oui, il est temps qu'on aborde ce sujet parce que bon, jusque-là on n'en a pas parlé, mais il faut parler des cas désespérés en amour, bien sûr. On peut pas ne pas en parler. Hein, parce que bon, on peut parler des cas désespérés où on sait que bon, parce que c'est des cas sociaux ou que parce que c'est des cas sociaux ou des psychopathes en interne et qui ne le savent même pas. Bon là, on peut rien faire pour eux, ça c'est pathologique. Là, t'acceptes le bail et puis t'évolues. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens que ça pue, tu prends la direction, la tangente opposée. Tu vois? On a compris, tu vois. Bon, on va pas aller dans les bails de pervers narcissiques parce que bon, il y a assez de vidéos sur internet pour vous donner les renseignements dont vous avez besoin. Là, on va plutôt parler du cas où tu ne fais pas exprès, mais tu es un cas désespéré en amour. Bon, je vais pas vous mentir, hein, je pense que pendant une longue période de ma vie, si ce n'est toute ma vie, j'ai fait partie de cette catégorie. Donc du coup, je suis bien placée pour pouvoir en parler, vous voyez ce que je veux dire? Donc, si toi aussi, tu bois de l'eau dans tes relations sentimentales, cette vidéo est pour toi, tu vois. Donc là, c'est le moment où tu t'assois, et puis même avant même que la vidéo ne soit finie, tu peux liker, tu vois, genre là. Je crois que c'est là normalement. Tu peux liker comme ça. Après, quand le sujet va être encore plus épineux, tu viens même, tu fais un commentaire en mode ta vidéo là-bas, touché en profondeur, ça a tripoté mon organe vital. Enfin bref, je m'enflamme encore une fois. Évoluons. Bon, mes doudous, écoutez. La vie sentimentale, voyez, c'est un peu comme jouer au Jumanji. En fonction des décisions que tu vas prendre, l'attitude que tu vas avoir et de la vision que tu vas avoir de toi-même, tu vas plus ou moins sentir les épices aux yeux des autres. Ok? Ça, c'est quelque chose qu'on ne te le dira jamais en vrai, mais c'est ça. Si jamais tu te considères comme un tapis du quartier, personne ne voudra sortir avec toi. Qui voudra sortir avec un tapis? Je veux dire, là, demain, quelqu'un t'offre un tapis moisi, tu dis non merci. On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Voilà. Donc, à un moment, ok? Si tu veux une consommation consommable, il est temps que tu te comportes comme une meuf ou un gars d'une consommation consommable, tu vois ce que je veux dire? Sans champignons qui poussent dessus, etc., etc., etc. Moi, par exemple, dans mon cas, je me suis toujours auto-proclamé friendzonage, tu vois ce que je veux dire? Je glissais dans le friendzonage par moi-même, genre en mode, je suis la go qui va rigoler à gorge déployée jusqu'à tu pourras faire la cartographie de mes organes vitaux, tellement je rigole à grosse voix, ouah, la go qui s'affiche, la go qui va faire des blagues dégueulasses, qui va péter, qui va rôter en public, qui va faire des gestes. C'est-à-dire, c'est moi qui vais sortir de chez moi, j'aurai encore la pâte dentifrice au coin de la bouche. Il y a toujours des meufs comme ça, cherchez pas. J'ai plus l'âge de faire ce genre de conneries, mais à une époque, je le faisais. Donc forcément, je pense que j'ai loupé des dossiers tout à fait intéressants. Et les bails de tu sors de chez toi, t'as pas pris la douche là, mon frère. T'as beau te dire que tu sens pas, tu sens. Tu sens. Tu sens. Je me suis agressée avec mes propres cheveux. Faites pas attention à ce mouvement agressif. Je pense que j'ai été trop primitive. Même mes cheveux m'ont dit détends-toi, calme-toi. Bref. Donc oui, quand tu fais ce genre de choses, c'est éliminatoire. Si tu ne prends pas soin de toi, si ton hygiène est approximative, tu crois vraiment que quelqu'un va vouloir te tactiliser dans le noir? Réfléchis 2 minutes. Parce que oui, une vie sentimentale, ça finit toujours sur le matelas, on va pas se mentir. Ou pas, ça dépend des personnes. Mais globalement, dans l'ensemble, de façon générale, à un moment ou à un autre, tu finis sur le matelas. Or, si tu sens le moisi, je suis désolée, moi je te touche pas, même pas avec un bâton. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, tu deviens un cas désespéré. Et oui, du coup, tu ne comprends pas pourquoi les gens t'évitent. Mais si tu te laves pas tous les jours, déjà, c'est un souci. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ensuite, si t'as pas d'empathie, mon ami, l'empathie, c'est très important. Tu vois ce que je veux dire? T'as un dossier que t'as repéré. Tu sens que le dossier ne va pas bien. C'est le moment de briller par ton utilité, de le soutenir dans le moment difficile. Si t'es le premier à venir lui dire que oui, mais de toutes les façons, t'avais qu'à pas faire ceci, 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 si t'avais un frère, ça s'appelle de l'empathie. Si la personne a l'impression que chaque fois qu'elle a un problème, c'est toi qui viens appuyer sur le... Ah, tu as mal ici? Tu veux que j'appuie? Attends, c'est ici que t'as mal? T'es sûr? Attends, je vais vérifier. T'es sûr, hein? Ah, attends. Là, clairement, tu te tires une balle dans la cuisse et dans l'avant-cuisse. Donc, le pourcentage de chances que tu réussisses à choper l'enfant, 0 pointé, ok? Donc, oui, tu es en cas désespéré dans ce cas-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à un moment, tu te ressaisis, hein. Je sais que le physique ne fait pas tout, mais effectivement, si tu ne prends pas soin de ce à quoi tu ressembles aussi, faut donner faim, ok? Faut donner faim. Je suis désolée, quand tu vas chez Auchan, tu achètes les paquets de gâteaux qui te donnent faim. Tu n'achètes pas les paquets de gâteaux qui ont l'air moisis. Ok?
C'est pour ça que la plupart du temps, premier prix, c'est les darons qui achètent ça. C'est pas nous. Tu vois ce que je veux dire? Toi, quand tu veux te faire plaisir, c'est pas premier prix que t'achètes, ok? Tu vas acheter les macarons de la durée. Tu manges ton petit macaron, t'es saucé, tu dis, ouh là là, ça donnait faim. Tu es là, il y a la meuf qui écoute sur le teco quand la meuf est en train d'emballer le bail. Toi-même, tu sais. Donc, pars du principe que ton corps, c'est un emballage, ok? Certes, l'intérieur, c'est ce qui est le plus important, mais en attendant, faut prendre soin de l'emballage. Donc, du coup, tu fais du sport s'il y a moyen, tu prends soin de l'enfant, tu habille tout ça comme il faut, salade, tomate, oignon, tu fais les coiffures charismatiques, t'inquiète pas, il y a maintenant moyen de trouver des solutions. Même les gens boutonneux peuvent trouver des solutions à leurs problèmes. Si tu as des boutons, déjà, ça veut dire qu'il y a un problème en interne. Soit tu manges mal, soit c'est hormonal. Mais dans les deux cas, tu peux trouver une solution. Après, il faut faire gaffe à juste pas bien les péter sur le visage parce que tu peux avoir des cratères sur le visage. Après, il faut y aller mollo. Va voir des professionnels. Essaye pas de faire le truc en mode je peux le faire moi-même, je gère la fougère, patati patata. Mon ami, la vie est trop compliquée. Faut se détendre. Tu vas voir des gens qui peuvent t'aider pour ce genre de soucis. Parce que sinon, tu gâches ton visage alors que tu as un potentiel. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tellement de personnes qui ont loupé la beauté de très peu, genre en mode chut, comme as, juste pour une histoire de cratère sur le front. On sait jamais. Tu vois ce que je veux dire? Et franchement, toi-même, tu sais, les histoires de contouring, hein, c'est pas éternel. Le moment où tu te réveilles le matin et que ton fond de teint est parti, si t'as un cratère sur le front, le gars verra le cratère et il va s'enfuir. Ok? Donc prends soin de toi, prends soin de ton corps. Ok? Ensuite, c'est pas parce que t'es passionné d'un truc que tu dois saouler tout le monde avec. Ok? Et là, je parle à mes frères et sœurs geeks, parce que je suis dans la sauce moi aussi, je patauge là-dedans. Et des fois, on a un petit défaut là, c'est que quand on est à fond dans un truc, on peut parler de ça toute la soirée. Certes, c'est bien, c'est mignon tout ça, salade, tomate, oignon, mais ça, c'est pas un truc que tu peux faire avec la consommation qui t'intéresse, à moins qu'elle aussi soit geek. Et encore, parfois elle peut être geek, mais elle peut ne pas être fan de ce dont toi tu es fan. Parce que geek, je veux dire, c'est comme dire la Terre. La Terre, c'est énorme, quoi. Il y a tellement de variations de climat là-dessus. Ben là, c'est pareil. T'as différentes variations de geekage. Ok, t'as les geeks sur les PC, geeks sur console, t'as les geeks pour les bouquins, t'as les geeks pour les mangas, t'as les geeks pour les BD, enfin, etc., etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est à toi de savoir doser, mon enfant. Ok? De temps en temps, laisse aussi la personne parler de ce qu'elle aime. Même si elle n'aime pas ce que tu aimes, ou même si elle aime autre chose que toi, essaye de faire d'Erka, ça t'intéresse. Et ça, c'est aussi pour mes cousins et mes cousins qui aiment le foot, là, et que leurs copines fait d'Erka, elle les écoute quand ils parlent. Mais quand elle va commencer à parler de sa paire de talons Louis Vuitton, le gars va tourner la tête en mode, bon, excuse-moi, il faut que j'aille boire de l'eau. Frère, ça, c'est pas de l'amour. Entretiens. Ok, entretiens la flamme. Mais bon, revenons à nos moutons pour les gens qui n'ont pas d'amour, là, qui peuvent pas rencontrer des gens, parce que là, je suis en train de m'enflammer. Les gens me fatiguent, excusez-moi. Cette année a été difficile, hein, 2018. J'essaye de m'en remettre, vous voyez. Donc, du coup, soyez compréhensifs. Hein. Votre sœur est fatiguée. Bref. Et sors de chez toi, mon frère. Sors de ton secteur de sécurité. C'est pas parce que tu passes ta vie à aller aux mêmes endroits que ta vie va changer. Je suis désolée. Si tu vois toujours, si tu fais toujours la même chose et que tu attends un changement par rapport à ce que tu vis jusque-là, mon ami, c'est que tu es bête. Je suis désolée pour toi. Si tu veux que ta vie change, il faut que tu changes. Si tu veux qu'il y ait un changement, il faut provoquer le changement. Parce que si tu restes aux mêmes endroits, tu fréquentes les mêmes personnes, tu passes aux mêmes heures, tu fais les mêmes choses aux mêmes endroits, je suis désolée. Si tu prends chaque fois le même métro, tu as toujours les mêmes personnes dans le wagon, non? Voilà, et ben c'est pareil dans la vie. Si tu veux du changement, provoque le changement. Si tu cherches un certain type de consommation, va dans les secteurs où ce genre de consommation circule. Understood? Good. Et surtout, ne pars pas du principe que c'est parce qu'une personne t'a rejeté que tu sens le maïs, ok? Peut-être que la personne est déjà prise, peut-être qu'elle est juste pas intéressée, peut-être qu'il lui faut du temps pour se remettre d'un râteau, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut que tu te renfermes chez toi en te baladant en pyjama 24 heures sur 24 à boire du thé, à pleurer dans ton lit que ah on m'a rejeté, je suis con. Non. Un râteau est une leçon. Tu te prends un râteau, tu récupères tes ustensiles, tu évolues, tu changes, tu essayes d'améliorer ce qu'il y a à améliorer, et la prochaine fois que tu repères un truc appétissant, tu retentes ta chance, etc., etc. La roue tourne toujours, même s'il faut que tu te prennes 17 483, non, il y aura un oui à la fin. Ok? Thank you. Si tu fournis les efforts, ok? Parce que si tu te présentes avec la pâte dentifrice au coin de la bouche, moi je peux rien pour toi. Hein. Tu prends aussi les autres conseils que j'ai donnés au début. Parce que si tu y vas en mode pyjama Harry Potter, faut se détendre aussi. Hein. Fournis un effort. J'ai un pyjama Harry Potter, juste comme ça, à titre d'information. Donc j'ai rien contre les pyjamas Harry Potter, au contraire, j'adore ça. Surtout ceux qui sont tout doux là, effet velours là. D'ailleurs, si jamais, vous savez où je peux me trouver les petits pyjamas Primark là, parce que les pyjamas Primark Serpentard, mon frère, il y a jamais. On est d'accord.
À un moment, il faut penser aux serpentards, là. Je sens qu'il y a une espèce de ségrégation. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, étant donné que c'est mon secteur, les serpentards, moi, je trouve que il y a beaucoup de poussoufles dans les bails qu'ils mettent dans les boutiques en général, et nous, les serpentards, on est un peu délaissés. Il suffit de voir des écharpes serpentards. Comment tu dois te battre pour en avoir une, mon frère? C'est bon, bientôt elles seront en bourse tellement elles sont rares, mon frère. Bref, revenons à nos moutons. Je suis en train de m'enflammer là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup mes nouvelles lunettes. Ça me donne un petit charisme, un petit mouvement de sourcil. Ça m'a tenu. Hein. Bref, ok. Quoi qu'il arrive, il faut pas que tu aies peur du changement. Parce que, vois-tu, si toi, en tant que personne, tu as décidé que tu étais un cas désespéré, toute chose que tu valides dans ta vie devient ta réalité. Ok? Si tu laisses quelqu'un te dire que tu es un cas désespéré en amour et que tu valides cette chose dans ton inconscient ou dans ton subconscient, inconscient, subconscient et conscient, bref, dans ces trois trucs-là, eh ben ta vie est foutue. Parce que effectivement, tu vas devenir un cas désespéré. Et du coup, tu vas finir tout seul avec un chien ou un chat. Et quoi qu'il arrive, tu seras malheureux à la fin. Ok, je dis pas que ta vie ne se résume qu'à ta vie de couple, ok? Mais si tu n'as pas envie de finir tout seul, parce qu'il y en a pour qui ça va, hein, d'être seul, ils sont heureux, tout ça, ils meurent heureux, il n'y a pas de souci. Mais la majorité des gens ont quand même envie à un moment de vivre une relation amoureuse bien, tu vois ce que je veux dire? Et si toi tu fais partie de cette catégorie, il est temps de provoquer le changement. Et pour ça, je viens de te faire la liste des choses sur lesquelles tu dois devoir bosser, ok? Je te demande pas de changer ta nature, je te demande juste d'être souple dans les changements, tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu restes rigide, mon gars, la vie va pas changer pour toi, hein, crois-moi. Hein. S'il y a bien une chose qui change pas, c'est la vie. La vie, elle est sale, ok? Et elle va pas prendre une douche pour tes beaux yeux. Donc une fois que tu as accepté que la vie est sale, maintenant c'est à toi de t'adapter. Tu mets un vêtement que la vie va pouvoir salir, en souplesse, tu vois ce que je veux dire? Tu t'adaptes, tu vois? T'es l'eau, mon ami. Il fait froid, tu gèles. Il fait chaud, tu redeviens liquide. S'il fait encore plus chaud, tu deviens vapeur. Mais tu es toujours là. Voilà, tu vois? Deviens comme l'eau, mon ami. Putain, c'est profond ce que je dis. Oh mon Dieu, je suis vraiment un tibétain, je le savais. Bref, les enfants. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'il est temps que je m'arrête là, parce que bon, on va pas s'enflammer non plus. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je pense que elle a du potentiel. J'attends vos commentaires. Et bien évidemment, je ne vous demande même pas à vous abonner. D'ailleurs, je me demande, vous qui suivez mes vidéos là, est-ce que vous me suivez même sur Instagram? Parce que moi sur Instagram, c'est bien, hein, je fais aussi des trucs sympathiques, hein, sur des petites vidéos là, les stories. Je fais des petites stories sympathiques parce que Snapchat là m'a un peu fatigué avec ses mises à jour pakistanaises roumaines. J'espère qu'il n'y a pas de Pakistanais et de Roumains qui me suivent. Merde. Bref, en tout cas, je vous apprécie quand même, hein, quoi qu'il arrive. J'aime les Pakistanais et les Roumains, j'ai rien contre eux. Hein. C'est juste une expression, détendez-vous. Je vous fais des bisous sur le front, on est ensemble par le lien capillaire. Que la grâce vous accompagne.